Sébastien? Qui est cet homme? Un saint. Valeria Sarmiento, la réalisatrice, Paulo Branco, le producteur. Et nous avons aussi les interprètes, Vasco Varela da Silva et Tiago Varela da Silva. Vous pensiez qu'il n'y avait qu'un enfant, mais il y en sont deux. Ce rôle est interprété par ces deux acteurs. Et avant de commencer avec les questions, puisque nous avons Valeria le producteur et Pablo le producteur, qui nous explique un petit peu pourquoi faire aujourd'hui le Cahier Noir. C'est un retour vers l'univers de Camilo Castelo Branco. C'est un auteur que Paulo, en tant que producteur, avait déjà traité, Valeria aussi. C'est un film qui a été ici en compétition officielle à Saint-Sébastien. Pourquoi vouliez-vous retrouver l'univers de Camilo Castelo Branco? Yo comienzo. Sí. Bueno, después de Los Misterios de Lisboa, Carlos... Après les Mystères de Lisbonne, le scénariste des Mystères de Lisbonne a écrit ce scénario qui s'appelle Les Cahiers Noirs pour Raoul. Et pendant de très longues années, ça a été gardé. Et en rangeant les papiers, je l'ai retrouvé. J'ai été fascinée par le scénario et l'histoire de cette femme. Et je suis allée parler avec Paulo, et je sais que Paulo adore l'écrivain Camilo Castelo Branco, et il m'a dit allons-y, allons-y. Nous l'avons fait, en fait. Je ne sais pas si Paulo veut ajouter quelque chose. Oui. Lorsque Valeria m'a donné le scénario, moi je l'avais complètement oublié, et Carlos aussi. Il avait écrit ce scénario à la demande de Raoul. C'était encore meilleur que Les Mystères de Lisbonne. C'est un roman encore plus impressionnant. Et il avait complètement oublié, et je crois que Valeria l'avait oublié. Carlos l'avait écrit, et on l'avait oublié. C'était incomplet, mais Carlos ensuite l'a terminé, il a retravaillé le scénario. Et donc immédiatement, nous avons voulu faire ce film. Parce qu'il y a un côté romanesque fantastique que j'adore. J'adore les films romanesques. C'est en dehors du temps. Les gens ne sont plus tellement habitués aux films romanesques. Mais pour moi, c'est encore ces grands films. Il y a des films très risqués pour le thème romanesque. Forever Amber de Preminger. C'est ce qui nous a guidés, le romanesque. Et c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous avons une question ici, premier rang. Bonjour. J'aimerais demander aux acteurs s'il y a quelque chose qui a été particulièrement difficile pendant le tournage. Quand on m'a pris par la bouche et ils m'ont pris et ça a fait... Quand si c'était difficile de faire qu'on était perturbé, c'est difficile. La scène lorsqu'on les prend par la bouche, c'était très difficile. C'était très perturbant. Et moi, j'ai pas vraiment eu l'habitude de tout le temps refaire. Alors, c'était bien et j'ai connu beaucoup de personnes. Mais je trouve que c'est pas perturbant de le faire.
He entendido? Bien, gracias. Sí, sí, tenemos traducción. Sí, Louis quizá, Stanislas. sí. Je sais pas, ben, c'était. Ça marche. Déjà, c'était un site incroyable, Sintra. On connaît, avec des décors naturels, ça c'était essentiel. Voilà. Et non, et moi je pourrais pas dire une chose en particulière qui a été difficile, si ce n'est peut-être travailler avec des enfants et mettre en place un rapport, et, parce qu'eux n'avaient jamais joué. Et donc voilà, c'est les faire rentrer aussi dans ce qu'est un tournage, dans ce qu'est ce jeu-là, sans qu'ils s'ennuient. Mais après, le tournage en lui-même, en fait, ça a été assez fluide parce que c'était tellement une belle équipe humaine qu'il y avait je sais pas, une continuité dans le travail et dans les émotions et dans... Non, quand on se laisse aller, c'est pas forcément compliqué. Para profundizar un poquito. Pour approfondir un petit peu plus cette question, ce qui est intéressant pour moi, c'est le fait que les personnages du film appartiennent, comme disait Paolo, à ce monde du romanesque, qui n'est peut-être pas très lié au monde actuel. Ça n'a pas beaucoup un rapport avec les personnes contemporaines. Est-ce que pour eux, c'était très difficile de rentrer dans la peau de ces personnages pleins de passion, pleins de romanesque, quelque chose que nous ne connaissons pas beaucoup aujourd'hui? Non, mais ce qui est le plus important, c'est que et Paolo et Valérias, c'est qu'il faut Mais jamais. je pense que nous, on est comme eux. Hein. On vit la vie de la même façon. Oui, c'est ça. Vivemos la vida de la même manière. Hein. On vit de la même façon qu'eux. On est très, très romanesque. Tous. C'est facile pour nous. Surtout pas de costume, c'est ça que je voulais dire. On vit tous des passions, aujourd'hui ou à l'époque. Okay. Après, on se cache peut-être mieux aujourd'hui. Un calèche movie. Quoi. Ah, ça va que vale. Sí, ¿hay alguna pregunta? D'autres questions? Oui, par ici? Au niveau de la production, vous savez que ce genre est un petit peu plus méconnu pour le grand public. Donc, c'était un pari pour vous. Comment avez-vous obtenu le financement? Comment avez-vous présenté ce projet? Je suis un producteur à l'ancienne. Lorsque j'aime un projet, j'y vais droit devant. Aujourd'hui, les choses sont un petit peu différentes, surtout si on attend trop. Il y a beaucoup de commissions qui prennent des décisions. Il faut attendre, il faut attendre. Et ça, je n'aime pas. Lorsqu'on a commencé le film, on n'avait pas encore un centime de financement. L'argent est venu plus tard. Maintenant, le film est couvert au niveau financier. On a eu le support de Carlos Pedran, qui est un producteur associé. Et nous avons commencé à faire le film sans le financement. Dans le mystère de Lisbonne, on a fait de la même manière. Au début, on ne savait pas comment on allait terminer. Ça, c'était un petit peu plus court. Donc, bien sûr, c'est difficile. Le film est tourné surtout à l'intérieur, ce qui a facilité la production. Parce qu'on a pu tourner au Portugal, parce que les palais du 18e, 19e siècle sont encore là, ils sont identiques. Il y avait beaucoup d'influence au Portugal, des architectes italiens et français qui avaient travaillé au Portugal. Donc nous avons ces intérieurs dans ces palais. Pour certaines classes, le monde était ouvert, les gens voyageaient, les artistes voyageaient beaucoup. Donc on a pu trouver les décors de cette époque. Et Valéria et ma sœur Elisabeth, qui était la directrice d'art, avaient besoin de ces lieux, de ces décors. Et dans ce sens, on a pu réaliser notre travail en de bonnes conditions. Je pense que Valéria est contente. Oui, oui.
Une autre question par là? Oui, pour Valeria Sarmiento. Vous êtes une réalisatrice qui s'est caractérisée par vos idées féministes. C'est une des 5 réalisatrices de la section officielle de Saint-Sébastien. L'histoire est très féministe, mais très machiste aussi. Est-ce que vous pourriez nous donner votre avis ou vos réflexions à ce sujet? Ce qui est intéressant pour moi, c'est de réaliser un film sur le destin d'une femme. Lorsqu'on réalise un film lorsqu'on raconte une histoire d'une femme, parfois c'est plus important qu'un pamphlet féministe. C'est pour cela qu'on a fait ce film, que je l'ai fait en tout cas. Bonjour, j'aimerais savoir quelles sont les références picturales que vous avez eues, surtout pour les plans d'intérieur. Oui. Grâce à Chema Prado, qui est un ami, directeur de la Filmothèque ici, il m'a montré des films du Technicolor espagnol ancien, des années 50, je crois, créés par un Catalan. J'ai adoré de pouvoir travailler sur la couleur, comme le Technicolor espagnol. Nous avons maintenant les techniques modernes à notre disposition avec des filtres. Mais l'idée, c'était de créer un sentiment d'irréalité, comme les contes. C'était intéressant de raconter cette histoire comme un conte. D'autres questions? Oui? Bonjour. Les costumes. Par rapport aux costumes, comment avez-vous organisé les costumes? J'ai adoré. Isabelle Branco, avec elle, on a beaucoup travaillé sur les costumes. Nous voulions forcer le sentiment des réalités. Nous avons éliminé le bleu dans les costumes. Le Technicolor espagnol poussait vers le bleu. Les costumes ont été créés spécifiquement pour ce film, surtout les costumes de loup au début, et les autres, c'est comme d'habitude, on est allé chercher en Espagne et au Portugal et on a trouvé des costumes. D'autres questions? Oui? Hola. Bonjour, Valeria. Je viens du Chili. J'aimerais savoir quels sont tes challenges dans le cinéma, parce que tu as une longue carrière. J'aimerais savoir si tu vas tourner à nouveau au Chili. Est-ce que tu voudrais faire une production là-bas? Oui, j'ai un projet de tourner d'ici la fin de l'année. Début de l'année prochaine, je voudrais tourner au Chili. Mais ce projet est encore en suspens. Je ne vais pas trop en parler. Les projets que je fais au Chili sont totalement différents. Par exemple, j'ai fait le film Secret, qui est une comédie noire sur l'actualité au Chili. Évidemment, lorsque je vais au Chili, j'ai une autre vision. Je crois que je vais continuer à réaliser des films, je l'espère. Même si la rétrospective de la Cinémathèque française de mes films est comme un point final. Cette rétrospective, j'espère qu'elle ne sera pas un point final. Micro, s'il vous plaît. Sí, no, y la otra pregunta era... Et l'autre question, c'est quels sont vos défis dans le rôle de cinéaste? Alors, les défis, c'est de trouver des producteurs qui aient confiance en moi et avoir les budgets et le financement nécessaires. Ça sera toujours le même problème. D'autres questions? Au fond? J'étais ici en face de Paolo Branco et Valeria Sarmiento. C'était pour discuter les mystères de Lisbonne et je voulais savoir quelle était la manière dont les cahiers du père Diniz ont été réutilisés et en quelque sorte mis la tête en bas pour que ça devienne une histoire d'une femme. Comment le travail sur le scénario s'est fait basé sur le livre original de Castelo Branco. Valéria, Non, mais je ne comprends Parce qu'il y pas. a les cahiers du père Diniz qui sont référencés
dans le générique de ce film, en disant que ça a été une inspiration. Et le Père Dini, c'est un personnage des Mystères de Lisbonne. Oui, oui, oui. Le Père Dini, c'est le personnage principal du Mystère de Lisbonne. Et les enfants sont les Père Père Dini. Ils sont là, le Père Dini, il est là. Oui. Donc, ils connaîtront son histoire qu'à 60 ans. Et pour ça, il faut voir les Mystères de Lisbonne. Donc, le personnage du Mystère de Lisbonne. Le personnage de Mystère de Lisbonne, le Père Dinis, c'est eux, c'est ces deux enfants. Si vous voulez connaître l'histoire du Chevalier Noir, vous pouvez ensuite regarder le film Le Mystère de Lisbonne et vous découvrez tout. D'autres questions? J'aimerais que vous nous expliquiez, surtout Valéria, parce que Paolo a dit que vous êtes fasciné par ce monde, le romanesque. Quelle est la relation par rapport aux préoccupations et aux problèmes actuels? Vous maniez un code qui pourrait sembler démodé, mais vous lui donnez du nouveau sens. Comment travaillez-vous avec ces matériaux? Avec de l'ironie, avec une distance? Ou alors vous travaillez à partir de ce que ces écrivains voulaient exprimer à leur époque, quelque chose qui est un petit peu éloigné de nous. Je crois que le cinéma est un art comme les autres, et il est hors du temps. Ce sont les préoccupations, les angoisses et les problèmes de toujours. On ne peut pas toujours considérer le présent. Au contraire, je crois que c'est fantastique de voir que le phénomène artistique est hors du temps. Moi, je suis intéressée par la production de ces projets. C'est justement, je vais à contre-courant de cette ligne actuelle. Surtout les drames sociaux actuels. Je voulais m'éloigner de ça. Le cinéma, ce n'est pas que ça, mais c'est beaucoup plus comme la littérature. Les grands livres, souvent, ont des références à Homère et à d'autres auteurs. Le temps ne compte pas dans l'art. Pour moi, ce film est aussi actuel que les films d'aujourd'hui. Ça dépend comment vous regardez ces films. Comment vous les sentez, ce que vous ressentez en le regardant, c'est pour moi ce qui compte. Je ne sais pas si, Valéria, tu pourrais nous répondre. Dans ton œuvre, tu as montré un très fort intérêt pour les romans populaires, pour ces histoires où on travaille sur les passions et les sentiments d'une manière beaucoup plus sincère, ouverte, directe que dans d'autres types de littérature. Ce qui m'a fasciné dans ce projet, c'était le destin de cette femme. En Amérique latine, nous avons beaucoup connu ce type de personnages, les nounous, les nourrices. Pour moi, c'est un rappel de mon histoire. Moi, j'ai eu une nourrice. C'était un petit peu la même histoire. J'ai connu ça. Bon, ça ressemblait un petit peu à l'histoire de la nourrice. Filmer le destin, ou raconter le destin d'une femme est aussi important qu'un pamphlet féministe. Une autre question ici, au premier rang. Bonjour. On a parlé du romanesque et de ce type de roman. J'aimerais demander aux acteurs adultes ou peut-être aux enfants s'ils ont lu ce type d'histoire. Êtes-vous des admirateurs de ce style de romanesque, de l'auteur du Cahier Noir, de ce romancier? Et qu'avez-vous senti en travaillant sur ce scénario? Ce type d'histoire, c'est une surprise, on va d'une surprise à l'autre. Comment avez-vous travaillé sur ce scénario? Moi, c'est pas du tout mon type de littérature, mais alors, pas du tout. Vraiment pas. Le romanesque, même Dumas, j'ai beaucoup de mal. Mais après, c'est tout. Le problème, c'est d'incarner
un personnage comme un cardinal, quoi. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était ça le défi. Et puis d'être un papa aussi, c'est quelque chose, parce que j'ai travaillé avec l'intuition et de faire le père est quelque chose de très important au cinéma dans mon travail et pas du tout dans ma vie. Donc c'est une sorte de pas une revanche, mais quelque chose de cet ordre, d'être un père, d'incarner un père. Et c'est déjà la deuxième fois parce que je l'avais fait avec Chantal Akerman. Et c'est quelque chose d'assez voilà. Et puis finalement, avec Lou, ça allait assez naturellement, parce qu'on n'est pas très loin physiquement. Et puis il y avait ces deux parallèles, elle qui courait derrière ce petit garçon, et moi qui courais derrière ma fille, quoi. Voilà, c'est des choses comme ça un peu manichéennes, mais c'est comme ça que moi j'avance dans une histoire, pour aller d'un point à un autre. Voilà. Et alors moi non plus, je ne suis pas du tout à lire des grands romans romanesques, mais par contre, je me souviens petite fille que j'adorais voir des films comme ça. C'est pour ça que vous parlez de choses est-ce que c'est actuel, est-ce que c'est à la mode? Non, c'est pas à la mode, mais c'est ça moi que je trouve beau. Surtout que la mode se démode à partir du moment où elle devient mode. Donc, ce qui est joli, c'est d'aller, de se surprendre aussi dans ces choix-là, d'être pas dans l'époque. Je trouve ça très, très agréable. Et oui, et ça m'a rappelé donc ce qui petite me passionnait. Et moi, je trouvais très beau aussi de raconter une femme qui n'est pas du tout actuelle, parce qu'aujourd'hui, on est à une époque où être sacrificiel, ça ne va pas avec le féminisme. On n'a pas du tout envie d'être ce genre de femme. Et à la fois, pourquoi pas parler d'une femme qui est dans ce sacrifice-là et qui est dans ces passions-là qui racontent pas les femmes d'aujourd'hui et qui pourtant, je pense qu'on a toutes des histoires où on s'est aussi offerte de cette manière-là. Donc, voilà. Sí. No sé si Vasco y Tiago quieren añadir algo. Je ne sais pas si vous voulez souhaiter ajouter quelque chose. Les enfants, vous aimez ce type d'histoire? Moi non plus. Oui. Je trouve que c'est un peu triste, mais je préfère la BD un peu plus comme Lucky Luke, c'est bien, Astérix. Et j'aime bien aussi les livres de David William, parce que c'est rigolo. J'aime pas faire la personne qui voit les personnes mourir. Bon. Muy bien. Sí. ¿Tenemos un último tiempo para un último? Avons-nous un petit moment pour une dernière question? Oui. Otra vez yo, sí. C'est encore moi. Est-ce qu'on vous a laissé voir le film en entier, les enfants? On n'a pas vu. On n'a pas vu. Ils vont le voir, bon bel esta noche. Ce soir, vous allez voir le film en entier. Les deux. Très bien. Nous allons terminer cette conférence de presse. Merci beaucoup d'être venus et une bonne chance pour ce soir. Bonne chance.